Coucou à tous, c'est Annabelle, réveilleuse de joie de vivre, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage, donc pour un nouveau cycle lunaire qui commence aujourd'hui le 9 octobre 2018, qui aura lieu donc jusqu'au 6 novembre. Alors pour ce nouveau cycle, un nouveau tirage avec un nouveau jeu, il s'agit de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Vous pouvez choisir entre 3 cartes cette fois-ci. Donc je vous laisse le temps de vous imprégner un petit peu et de réfléchir, ou bien juste d'écouter votre cœur, de choisir entre la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Alors c'est parti. La carte numéro 1. Soyez vous-même. Alors, c'est indiqué, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. En réalité, Dorine Virtue l'indique dans son petit carnet d'explications, mais j'ai été beaucoup sollicitée ces derniers temps pour justement être authentique, donc être moi-même dans toutes les situations. Alors je pense que ce n'est pas juste pour moi et que c'est vraiment les énergies de ce mois d'octobre. Les énergies du mois de septembre, de la rentrée, sont passées, nous ont bien secoué encore. Et puis là, on sent bien quand même que, qu'il est temps d'observer et de prendre conscience de tout ce qu'on a fait, de ralentir un petit peu et puis juste de voir en quoi on peut faire grandir les choses. Donc là, le conseil de cette carte numéro 1, c'est vraiment d'être sincère envers soi-même. Donc se rendre compte de nos qualités, de nos défauts, de ce qu'on peut mettre en valeur. Voilà, si on a besoin de se vendre, de réussir justement à passer le cap de sa timidité, voilà, mais tout en restant soi-même et authentique. Et puis aussi être sincère envers les autres. Donc vraiment être, être soi-même sur cette énergie du mois d'octobre pour faire le bilan un petit peu de cette rentrée. Et puis sur cette saison de l'automne, peut-être profiter un petit peu plus, ralentir. Voilà, si on a des contacts de plus en plus nombreux avec l'extérieur, de se rappeler bien en fait que notre comportement et nos agissements doivent être authentiques et sincères pour pouvoir justement exprimer des choses avec le cœur. C'est ce qui est important avec cette carte numéro 1. Alors pour la carte numéro 2, il s'agit de la carte dette réglée. Il est indiqué dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc en fait, bon là on parle clairement de situation financière. Si c'est la carte que vous avez choisie, peut-être que vous étiez un petit peu dans une situation compliquée financièrement. Donc là, clairement, ça veut dire que sur ce prochain cycle, vous devriez avoir des résolutions à ce niveau-là. Ça peut aussi être des rentrées d'argent que vous n'attendiez pas. Donc voilà pour le côté financier pur et dur. Ça peut aussi être un conseil pour faire attention un petit peu justement à vos finances. Si vous n'avez pas de problème particulier, peut-être que cette saison va vous demander de dépenser un petit peu plus votre argent. Donc voilà, le conseil c'est de faire attention, de peut-être commencer à épargner si justement vous êtes sorti de difficultés. Voilà, c'est bientôt l'hiver, donc comme la fourmi et la cigale, si vous ne voulez pas être dépourvu au printemps, enfin en hiver avant le printemps, peut-être d'y faire attention, de prendre ce conseil au pied de la lettre, puisqu'il s'agit vraiment d'un point financier. Après, on peut aussi le prendre sur un sens figuré au niveau du karma, peut-être. C'est un petit peu mon intuition ici. Donc, peut-être que vous avez réglé des choses que vous deviez régler parce que vous aviez peut-être
enclenché des choses dans cette vie ou dans d'autres qui n'étaient pas forcément positives pour vous et pour votre entourage. Donc il s'agit peut-être d'un signe indiquant que voilà, c'est bon, vous pouvez tourner la page sur ces soucis-là relationnels ou physiques. A priori, votre dette karmique est sans doute levée. Voilà. Et la carte numéro 3, donc très jolie carte avec une jolie fée et un petit papillon, donc, qui indique que communiquer avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Alors pour moi, les papillons, c'est vraiment la transformation, c'est l'éclosion de quelque chose, la façon de sortir d'un cocon, en fait, de renaître. Donc, voilà, enfin, pour moi, la double signification de la carte, c'est oui, d'accord, renouer avec la nature, sortez le maximum pour vraiment recharger les batteries à fond, à fond, à fond avant l'hiver, puisque le soleil est toujours là, on a beaucoup de chance. Donc en profiter beaucoup, beaucoup, prendre l'air, peut-être prendre l'air aussi dans le sens voyager, partir un petit peu, changer d'atmosphère. Mais là, le message est vraiment clair, il faut sortir. Voilà, non, restez pas enfermés chez vous, profitez-en, sortez dehors. Alors, la signification pour Madame Virtue, ça peut aussi être bénéfique, en fait, d'aller dehors, de méditer dans la nature pour avoir plus d'idées créatives. Donc, si vous êtes dans une phase peut-être justement de renouveau et de transformation, que vous avez besoin de changer d'organisation, de créer des choses, voilà, ça peut être une vraie aide de rentrer en contact avec la nature. Donc la nature, voilà, dehors, les animaux, créer peut-être un petit coin de nature à l'intérieur de votre maison en prévision justement de l'hiver et de l'impossibilité de pouvoir aller se promener si le temps ne le permet pas. Voilà, faites rentrer la nature chez vous si vous en avez la possibilité. Donc, par rapport à la saison qui arrive, donc l'automne, pour l'instant, la météo est clémente. Donc, c'est un petit rappel si vous avez la tête dans le guidon depuis la rentrée, de peut-être voilà, sortir la tête de l'eau et aller vous promener en forêt, au bord de la mer. Voilà, vraiment le maximum sur ce cycle lunaire. Voilà pour la troisième carte. Je vous remercie de votre présence sur cette chaîne. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux. C'est déjà très intéressant. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas de voir que ça peut plaire à d'autres personnes et que peut-être ces conseils vous sont de grande utilité sur les cycles lunaires, parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Je vous propose de me retrouver sur Instagram, sur Facebook, là où il vous plaît d'aller fouiner. J'ai également un site internet, donc je pense pouvoir commencer à faire des articles très intéressants sur la Lune, sur les phases lunaires en particulier. Donc j'espère vous retrouver très bientôt sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite un très très bon cycle lunaire avec tout plein de bonnes choses dans votre vie. Et je vous dis à très vite. Au revoir.